Sète, son port, ses canaux, sa douceur de vivre et son trafic de stupéfiants qui transforme la Venise du Languedoc en coupe-gorge pour les imprudents. Eh oui, et c'est comme ça que dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2025, une jeune femme de 19 ans a vécu un enfer digne d'un polar glauque. Ah, pas de chance quand même, hein. Bon, quel a été son crime? Eh bien, être la compagne d'un type endetté auprès de dealers sans scrupules. Le résultat pour elle, une séquestration, des violences sexuelles et une voiture volée. Pendant ce temps-là, son mec se faisait démonter la tronche par deux brutes. Bienvenue mes bons amis dans le monde du droguisme passif, néologisme que je viens d'inventer. On avait le tabagisme passif, donc maintenant on a le droguisme passif, où même ceux qui ne touchent pas à la cam finissent broyés par ses griffes. Bon, on va aller au départ, puisqu'il y a toujours un début à l'histoire, puisque celle-ci commence près de l'hôpital de Sète, où la jeune femme et son ami, croyant peut-être conclure un deal anodin, tombent dans un guet-apens. 4 malfrats surgissent, sentant l'odeur du fric ou de la vengeance, et vont faire main basse sur le couple. Le mobile, une dette liée au trafic de stupéfiants, probablement contractée par le compagnon, qui semble avoir géoué les apprentis narcos sans en assumer les conséquences. Pendant que l'ami se fait rouer de coups, la jeune femme est embarquée de force dans sa propre bagnole. Direction l'horreur. Alors on va commencer à être dans le glauque, hein. T'imagines un Uber de l'enfer. La voilà trimballée hors de Sète, forcée à boire de l'alcool, à inhaler du protoxyde d'azote, ce gaz hilarant qui n'a rien de drôle dans ce contexte, et soumise à des agressions sexuelles pendant des heures. Ah, ils lui ont mis la fièvre, comme qui dirait. Un calvaire qui ne s'arrête que lorsque ses bourreaux, repus, la libèrent enfin, non sans bien sûr lui faucher sa voiture pour la route. Comme si l'humiliation ne suffisait pas, il fallait aussi lui voler le peu qui lui restait. Le lendemain, la police, alertée par la plainte de la victime, retrouve le véhicule vers 10 heures. Dans Sète, à bord, 2 des agresseurs présumés, déjà connus des services pour leur exploit dans le milieu du deal. Un 3e suspect est arrêté pour l'attaque contre l'ami, mais un 4e loustic court toujours, probablement en train de siroter un pastis en riant de l'impunité, ou alors un candy sale, je sais plus comment on appelle ça, là, la boisson sans alcool. Hein. En tout cas, une information judiciaire est ouverte pour violence et réunion, séquestration ou vol, tandis qu'une autre enquête vise le trafic de stupéfiants. Parce que, visiblement, à Sète, les deals est un sport local et les victimes collatérales, un simple dégât périphérique. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, le droguisme passif, hein, je suis assez fier de ma découverte. À mon avis, je suis pas le premier à l'utiliser. Mais c'est vrai que pourquoi pas, on a le tabagisme passif, pourquoi pas le droguisme passif, un néologisme qui est plutôt, je trouve, d'une justesse glaçante. Le droguisme passif, être victime des ravages de la drogue sans même y toucher, est une réalité somme toute brutale. Cette jeune femme n'était pas une consommatrice, encore moins une dealeuse. Son seul tort, avoir un compagnon qui trempe dans les combines foireuses du trafic. Et pourtant c'est elle qui paye le prix fort. Son corps, sa dignité, même sa liberté. C'est l'équivalent d'un tabagisme passif où, au lieu de choper un cancer des poumons, on se retrouve séquestré ou on l'est humilié. Et puis, imagine donc un monde où les victimes de braquage bancaire seraient punies pour avoir un compte en banque, où les passants d'une fusillade seraient tabassés pour avoir marché dans la mauvaise rue. C'est exactement ce qui se passe ici. La drogue est comme un virus, elle contamine tout sur son passage. Et que dire des autorités engluées dans leur laxisme, hein, laissant les narcos régner en maître. Dans les faits divers, vous avez de plus en plus de personnes qui sont les victimes collatérales de ces trafics.
Que font les autorités? À quel moment ils vont réagir? Quand il y a des citoyens lambda qui vont sortir dans la rue avec un coupe-coupe ou une baramine ou un pistolet et vont faire le ménage eux-mêmes? Hein? Et là, on aura des juges complaisants qui montreront du doigt les vilains, les pas beaux, qui font leur justice expéditive eux-mêmes et qui les puniront avec toute la rigueur de la justice. Parce qu'on la connaît, l'histoire. Et ça arrivera. C'est arrivé dans le passé, ça arrivera aussi. À chaque fois qu'il y a un laisser-aller trop important de la justice pour des raisons diverses et variées, il y a toujours des esprits fous qui vont réagir par désespoir, souvent. À 7, pour finir, ce quartier, donc de l'île de Thau, est devenu manifestement un supermarché de la cam, avec plus de 200 clients par jour selon une enquête datant déjà de 2022. Donc les chiffres ont sans doute augmenté. Et pendant ce temps-là, les habitants, eh bien, eux sont excédés, ils regardent leur ville sombrer de plus en plus chaque jour dans l'insécurité. 3 suspects dans cette histoire ont été interpellés. C'est un début, mais bon, ils vont être libérés quand? Dans pas longtemps, n'en pas douter. Le 4e est en cavale. Là, on a toujours un gars qui est porté disparu sur certaines sources. On est loin du happy end de la justice. Voilà. Donc, la justice, bien sûr, nous explique qu'ils vont enquêter, qu'ils vont auditionner, qu'ils vont analyser. Donc, peut-être dans 10 ans, ces gens-là seront jugés. En attendant, les dealers qui les remplacent continuent de transformer 7 en Far West. Et les victimes, comme cette jeune femme, doivent se débrouiller avec leur trauma. Hein? Je reviens là-dessus, mais je pense manifestement que le parallèle avec le tabagisme passif est pertinent, car il souligne, pour moi, l'hypocrisie, celle qui nous décide et nous bassine avec des campagnes contre la drogue, mais qui nous parle et qui s'occupe des victimes collatérales, les familles de ces drogués, hein, les compagnons de ces drogués, les enfants de ces gens, et derrière les dealers et machins qui peuvent se la couler douce. Que dire du mauvais exemple des célébrités, des hommes politiques qui sont consommateurs? Oh, ils ont bonne conscience, hein, et encore ceux qui veulent légaliser tout ça, pourquoi pas? Mais dans quel cadre? Donc, on en est où des descentes des autorités massives dans les quartiers gangrénés par le deal? Est-ce qu'il va falloir mettre... C'est quel pays? C'est le Honduras où ils ont créé des prisons immenses, où ils ont enfermé tout le monde, là? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Où sont donc les peines exemplaires pour ces barbares qui wall, séquestrent pour quelques billets? Alors, il faut croire que le droguisme passif est juste peut-être un effet secondaire toléré par une société qui préfère regarder ailleurs. Hein. Il y a tellement de choses plus intéressantes et plus importantes. À 7, ce sont les dealers qui jouent les caïds et leurs complices. Donc, les autorités et les politiques qui laissent la ville pourrir. Quant à cette jeune femme, elle n'a plus qu'à espérer que la justice, pour une fois, sorte de sa sieste. Parce que dans ce monde de brutes, je le répète encore, hein, mais le droguisme passif ne pardonne pas. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, votre avis compte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et de mettre le j'aime de l'amour et du plaisir.